Salut, moi c'est Giaco. Et si votre éclairage vidéo se dédoublait en lampe de bureau? Annoncé en septembre 2022, en même temps que le Blue Sona, la Logitech for Creators Litra Beam est le second éclairage de la gamme Litra, issu de l'arrachat de la marque éponyme il y a quelques années. Contrairement aux produits présentés par cette marque dans le passé, les nouvelles sorties sous l'étiquette Litra concernent bien plus les créateurs en intérieur que les aventuriers, ce qui amène son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Leur premier éclairage, la Litra Glow, était une minette LED filaire de forme carrée vendue 70 €. Avec une luminosité maximale de 250 lumens, on était plus proche d'un éclairage d'appoint que d'une solution d'éclairage intégral. Mais force est d'admettre que les bonnes idées de la marque, toutes nouvelles dans ce secteur, commençaient déjà à se montrer. Premièrement, l'expertise de Litra dans la conception des éclairages LED était évidente dans la qualité de diffusion de l'éclairage. À ces dimensions, on pouvait s'attendre à une lumière dure ou à des défauts d'ombre multiples. Ici, nada. Deuxièmement, et contrairement à Elgato, Logitech ont eu la présence d'esprit incroyable de doter la Litra Glow non seulement de capacités de contrôle informatique, mais aussi de contrôle physique en cas de défaillance du premier ou d'utilisation sédentaire. C'est fou ce qu'on peut faire avec un cerveau dans le 21e siècle. Ces deux bonnes idées, que j'avais déjà remarquées lors de la couverture de sa sortie dans mes directs de Giaco Actu, on les retrouve dans la toute nouvelle Litra Beam. Une lampe de bureau de forme oblongue qui se permet une luminosité et une flexibilité revues à la hausse grâce à ses dimensions supérieures, ses multiples points de fixation, sa connectivité Bluetooth et son pied grandement ajustable. En bref, un éclairage au format et aux intentions différentes qui m'a été envoyé par la marque en même temps que le Blue Sona. Ces produits sont un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération pour la production de cette vidéo, dans laquelle la marque n'a par ailleurs pas interféré, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue a été envoyée par la marque avant publication. Ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Et dans celle-ci, je vous propose de découvrir la Litra Glow à travers un déballage, mon retour d'expérience après 1 mois et demi d'utilisation, des démonstrations de ses capacités d'éclairage, ainsi que des configurations possibles avec celle-ci. Étape 1, déballage. Et comme sur le Blue Sona, on remarque une claire attention à celui-ci, avant même de se préoccuper de ce qu'il contient. On retrouve la même couleur orange vif caractéristique de la gamme Logitech for Creators. Des visuels percutants, une typo lisible et sobre et un résumé clair des capacités du produit. Et ce n'est pas pour rien. Tout comme les autres outils de la marque, c'est un produit qu'on ne trouvera pas seulement sur le net, mais aussi dans la grande distribution comme les Fnac, Darty ou Boulanger, où un emballage percutant et explicatif assure des ventes à un public informé. Également, celui-ci témoigne du même engagement écologique que leurs autres emballages, de par un format compact au maximum et une construction en carton partiellement recyclé et entièrement recyclable. À l'intérieur de celui-ci apparaissent directement la bime et la colonne coulissante du pied de bureau, accompagné d'un guide de démarrage rapide habilement imprimé sur le rabat de l'emballage. Pas con les mecs. Dans l'intercalaire central, vous retrouvez un câble USB-C vers USB-A de 1,50 m, ainsi que le traditionnel dépliant de garantie et d'avertissement réglementaire. Puis en dessous, l'embasse du pied, équipée de la vis de fixation pour accrocher la colonne à celui-ci. À l'exception d'une alimentation, qui sera probablement celle fournie à travers le port USB de votre ordinateur, vous disposez ainsi de l'ensemble des outils nécessaires pour commencer à bien vous éclairer. Cependant, à quoi bon disposer de tout le nécessaire si ce n'est que pour une courte durée? Alors que dire de la qualité de l'ensemble? Premièrement, j'ai peu à redire sur le câble, si ce n'est sa longueur de 1,50 m un peu juste, qu'il aurait été judicieux d'étendre à au moins 2 m, 2,50 m. Et sa terminaison que j'aurais préféré en USB-C, avec un adaptateur rattaché vers l'USB-A, qu'un simple USB-A qui va poser des soucis de compatibilité et nécessiter un adaptateur supplémentaire sur les ordinateurs nouvelle génération. Deuxièmement, le pied inspire bonne confiance. L'embase est d'un poids suffisant pour soutenir l'emballage et ou tout appareil pesant moins de 500 grammes. La colonne se déploie progressivement et émet des clics confiants à chaque nouveau taquet d'ajustement. La friction de la rotule assure une orientation précise et tenue, et son système de vissage évite les casse-têtes. Enfin, les passe-câbles sont pertinents mais imparfaits, assurant une tenue ferme du câble, certes, mais qui empêche un coulissement de celui-ci. Dommage pour la propreté visuelle de l'ensemble. Enfin, la Litra Beam renvoie elle aussi une impression de qualité. Bien que légère, son poids n'est pas incohérent avec son gabarit pour autant. Les clics des boutons sont remarquables sans être trop bruyants et leur renfoncement palpable à l'aveugle. L'attache câble tombe à pic et les nombreux pas de vis 1,20 garantissent une grande variété de configurations. Comme attendu, après l'analyse des éléments distincts, l'assemblage se fait très facilement et rapidement, et offre un large choix de positions et de configurations. Point bonus pour la facilité égale lors du démontage et la taille de l'ensemble qui en fait un outil facile à transporter et donc pertinent pour les créateurs itinérants. Une fois connecté, l'éclairage est automatiquement reconnu par G-Hub, et l'assistant à la première connexion donne la marche à suivre pour l'appairage Bluetooth de l'appareil. Depuis celui-ci, vous pourrez contrôler la température de couleur et la luminosité de l'éclairage, définir des pré-réglages, programmer des macros sur les touches G des claviers de la marque, et avoir un coup d'œil sur le rendu de vos réglages avec l'aperçu webcam intégré.
Les deux possibles déceptions mineures de cette Litrabim, rapidement justifiées, sont le manque d'application mobile, et la limite de luminosité quand celle-ci est connectée sur un port USB-A de carte mère. Mais la première devient rapidement dispensable quand on se rappelle de la présence des contrôles physiques à l'arrière. Quant à la seconde, elle est facilement justifiée par la demande de 7 watts de cet éclairage, largement supérieur aux 2,5 watts de l'USB 2.0 et 4,5 watts de l'USB 3.0. Il est donc conseillé, si vous souhaitez conserver une liaison filaire, de connecter cet éclairage à un port USB-C qui sera probablement de génération 3.1 ou 3.2. La principale incohérence dans ce kit réside au final dans le choix du matériau principal de construction. Le plastique. Quand on voit tout l'effort de fait pour minimiser l'impact écologique de l'emballage de la Litrabim, il est étonnant de voir l'utilisation d'un matériau reconnu comme polluant, et parfois difficilement recyclable pour constituer la quasi-totalité du produit. Car bien que son emploi soit justifiable pour l'éclairage en lui-même, de par la nécessité de faire passer les signaux des antennes Bluetooth qu'elle intègre, il est bien moins excusable pour le pied. Je veux bien entendre que les produits auront un cycle de vie plus long que l'emballage qui les contient, et que leur recyclage est un problème ultérieur et donc moins important. Mais j'avancerais qu'un effort sur les matériaux de fabrication supplémentaires n'aurait pas amélioré que l'impact écologique du produit lors de sa fin de vie, mais aussi sa durabilité. Ces premières impressions maintenant passées, comment configurer votre nouveau bébé? Grâce à son pied et ses multiples points de fixation, la Litrabim propose un large choix de mise en place, dont voici mes préférés. La première est la configuration dite Screen Bar, en hommage au dispositif éponyme, par ailleurs tout aussi cher et bien moins polyvalent. Pour celle-ci, vous pourrez faire le choix de rester sur la solution de fixation fournie, qui sera un tantinet encombrante, ou opter pour une fixation tierce partie, type fixation autocollante GoPro pour une intégration optimisée. Elle consiste en la mise en place de la bim à l'horizontale, juste au-dessus de votre moniteur principal. Celle-ci assurera ainsi un éclairage frontal qui aura tendance à effacer les imperfections et les ombres pouvant tailler un visage. La seconde, et celle que j'utilise actuellement, est la configuration en barre latérale. En vissant le pied sur l'insert à l'arrière de la Litra ou en bas de celle-ci en fonction de la hauteur voulue, vous pourrez assurer ainsi un éclairage à 45 degrés ou 90 degrés par rapport à la position précédente. Cet angle permettra un éclairage plus dramatique, en mettant en lumière une seule face du visage, ou une plus que l'autre. C'est aussi une position de choix si vous avez acheté de Litrabim, car vous pourrez ainsi effectuer un éclairage 2 points, plus lumineux et uniforme qu'avec une seule, et varier librement les luminosités et températures de couleur de chacune pour découper le visage du sujet. La troisième est la plus évidente au vu du système de fixation fourni, car il s'agit d'une configuration lampe de bureau. En vissant le pied sur l'insert en bas de celle-ci, vous pourrez orienter la bim vers le bas, et ainsi éclairer votre plan de travail. La colonne télescopique du pied permettant de prendre la distance nécessaire pour ne pas avoir l'éclairage dans le champ et ou dans les pattes. Rentrons maintenant dans mes configurations maison. La première est celle utilisée dans ma configuration statique, car c'est celle que j'utilise pour éclairer mon bureau lors de mes directs de déballage et découverte produits sur twitch.tv/JacoAV. Celle-ci est montée sur une rotule Arca Swiss sur son pas de vis latéral, et un bras magique fixé sur son insert arrière permet de tenir la webcam permettant la prise de vue zénitale. Tout ce beau monde est tenu par un bras micro monté sur la colonne de mon système Yellowtech, et qui se révèle être, oui, mon Blue Compass. Rien de secret, rien de se perd, tout se transforme. C'est beau quand même, hein. Cette configuration assure un éclairage diffus, dénué d'ombre, puissant et uniforme d'un plan de travail, rendant tous travaux manuels plus confortables et permettant un rendu optimal en cas de prise de vue. La seconde est celle utilisée lors de mes directs en itinérance. En effet, celle-ci permet, avec un rajout peu onéreux de votre part, de fixer votre smartphone ou caméra sur le même pied que la Litrabim. Dans mon cas, j'ai donc investi dans un support pour smartphone, équipé d'une griffe de fixation pour accessoires caméra, que je fixe directement au pied de la bim, ainsi qu'un adaptateur vis 1/20 vers monture flash pour caméra, que je viens donc attacher sur l'insert latéral de l'éclairage et sur la griffe du support pour smartphone. J'ai ainsi en un seul pied et en 2 câbles mon éclairage, ma solution réseau et ma webcam. Tout ça de grande qualité et d'une hauteur ridicule. Ça se glisse dans le fond d'une valise sans broncher une fois tout démonté. J'adore. Après 1 mois et demi d'utilisation hebdomadaire de la Litrabim et la démonstration de toutes ses configurations, qu'ai-je pensé de celle-ci? Que pour 120 €, on a ici une proposition plus qu'honnête. Il nous est fourni ici tout le nécessaire pour exploiter normalement cet éclairage, d'une qualité de fabrication plus qu'honorable, bien que plombé par des matériaux peu nobles. L'éclairage fourni par cette Litrabim est puissant et de grande qualité, sans teinte intensément prédominante comme ça peut être le cas sur l'éclairage bon marché, et d'une diffusion exceptionnelle pour ce gabarit grâce au système optique, une fierté méritée du constructeur. L'ergonomie est bien pensée et adaptée aux attentes des créateurs. Ça peut se mettre dans toutes les positions, dans tous les sens, ça prend une place ridicule une fois démonté, ça s'assemble en un rien de temps, ça s'alimente plutôt facilement, et ça peut se commander tant matériellement que logiciellement. Les rares reproches sont des problèmes mineurs qui n'entameront pas grièvement la durabilité du produit, dont le démontage se fait aisément et sans grande dégradation avec un médiator et un petit tournevis cruciforme. Donc dans l'ensemble, un bon produit adapté aux besoins de son public et à un prix correct. Je
Je n'ai malheureusement pas de produit équivalent pour comparer. Mais habitué de mes softbox et de systèmes d'éclairage bien plus coûteux et puissants dans le monde professionnel, je suis plus que satisfait de la prestation de cette petite barre LED, au design épuré et à l'ergonomie bien pensée. C'est un très bon produit vendu à un prix plutôt juste par logis, et je suis curieux de ce que la marque proposera ensuite. J'espère juste que les prochains membres de la gamme seront faits de matériaux plus nobles et que des propositions RGB feront leur introduction pour les amateurs du style. Il est également dommage que suite au rachat de la marque par Logitech, Litra ait abandonné leurs propositions pour le marché de la vidéo d'action et du cinéma. Leur minette était remarquablement robuste, puissante et compacte, et j'espère un jour revoir ce genre de produit au catalogue de Logitech. Bien que ça ne parle pas directement aux créateurs en intérieur, les vlogueurs et créateurs itinérants apprécieront avoir des systèmes d'éclairage petits, puissants et robustes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation de la Logitech for Creators Litra Beam. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez des liens d'achat affiliés en description si vous êtes intéressé par celle-ci. Et merci à vous pour le visionnage de cette vidéo, qui, si elle vous a plu, je vous invite à aimer, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom, et à laisser en commentaire vos impressions ou questions. En vous remerciant une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et Logitech de m'avoir fait confiance, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.